Bonjour chers créatifs, dans cette vidéo je vais vous expliquer mes secrets de fabrication et comment je réalise une petite boucle d'oreille comme ceci, principalement faite avec du papier. C'est un exercice de précision que vous pouvez faire soit à la main, soit avec une machine ScanCut si vous voulez faire des bijoux en série ou si vous avez déjà cette machine. Ce petit bijou peut se décliner en plusieurs modèles, tels que celui-ci, ou encore ce modèle-ci, beaucoup plus coloré. Ou ce modèle-ci, par exemple. Donc voici trois modèles pour vous donner une idée des réalisations qu'on peut obtenir en changeant simplement le décor. Donc la technique que j'ai mis au point pour réaliser ces bijoux, c'est la technique multicouche. C'est-à-dire qu'on va couper une série de papiers relativement épais. Donc j'utilise ce papier-ci, c'est du papier teinté dans la masse, ce qui vous permet, si vous retouchez avec du papier Henry, de garder la teinte. Si vous prenez un papier imprimé sur un ordinateur, vous avez chaque fois le champ qui reste blanc et la face qui reste colorée, ce qui n'est pas très joli. Donc utilisez du papier 300 grammes par mètre carré, ou plus éventuellement, mais teinté dans la masse. Et vous allez superposer cette série de découpes pour constituer la forme principale du bijou. Nous allons voir dans cette vidéo comment, étape par étape, nous allons construire ce bijou. Donc si vous n'avez pas de machine ScanCut, vous pouvez très bien exécuter ce travail à la main en utilisant par exemple une pièce de monnaie pour découper les arrondis. Alors faites attention quand même, ce geste est relativement dangereux, vous risquez de vous couper le pouce. Donc préférez d'utiliser un bouton, comme montré dans cet exemple. Ce bouton fait 3 cm de diamètre. Pour les découpes arrondies, là c'est impossible de faire ça à la main, c'est trop fastidieux. Donc préférez de faire des petites coupes carrées, comme montré dans cet exemple. Donc cette opération se fait en 3 phases, les 2 traits verticaux, puis un trait horizontal. On ne verra presque pas la différence entre le travail à la main et le travail réalisé avec la ScanCut. Donc ici à gauche, vous avez un exemple de travail réalisé à la main. Et donc la grosse différence va être sur le temps de découpe que ça va vous demander à la main. Ici à droite, on voit le même bijou travaillé avec la ScanCut. Donc honnêtement, il n'y a pas de différence, si ce n'est que le temps. Il vous faudra 20 minutes de plus pour effectuer les découpes à la main. Autre truc très pratique,
c'est l'utilisation de petites pinces qui vous permettent de maintenir non seulement les bijoux pendant la pulvérisation du vernis, mais aussi de maintenir ces bijoux strictement horizontaux pendant le séchage du vernis pour éviter les coulures. Quelques avantages de la machine ScanCut. La machine ScanCut est très utile lorsqu'on veut faire du travail en série. Obtenir des designs comme ceux-ci, aussi précis à la main, est évidemment beaucoup plus difficile, et donc la machine ScanCut est tout à fait indiquée pour faire du travail répétitif. En l'utilisant, vous éviterez des troubles musculo-squelettiques. Alors la difficulté principale lorsqu'on utilise la machine ScanCut, ce n'est pas son utilisation à proprement parler, c'est plutôt la conception de dessins qui vont être scannés pour pouvoir découper les modèles. Alors ce que je vous conseille de faire si vraiment vous voulez travailler de façon très précise, surtout si vous travaillez avec la ScanCut, c'est de télécharger les dessins de ce bijou. Pourquoi? Parce que la mise au point de ce dessin est particulièrement difficile et donc vous pourrez bénéficier de l'avantage d'avoir les dessins à scanner sur votre ScanCut. Si vous êtes intéressé par ce travail, vous pouvez consulter mon site internet desbijousencarton.com et vous y trouverez d'autres exemples et d'autres tutoriels à votre disposition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de bons travaux créatifs et merci pour votre attention.